Difficile à croire, mais ce petit coin de paradis se situe bien à Bruxelles. C'est ici, à l'ouest d'Anderlecht, qu'Emilia cultive des plantes aromatiques pour en faire des tisanes. Très vite, elle se rend compte qu'elle ne peut pas tout gérer seule. Au tout début, l'installation, j'étais débordée des tâches. Et en tout cas, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter les personnes qui viennent m'aider à accueillir les fleurs. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien. Et les couleurs, les fleurs, les odeurs, les saveurs, etc. En échange de savoir-faire aussi. Et pour moi, ça me fait un petit coup de main. Pour trouver des bénévoles, Emilia crée sa page Facebook. Grâce au bouche à oreille, elle rencontre Lali et Isaac. Ils viennent l'aider plusieurs fois par semaine. Ça me fait beaucoup de bien d'être ici, d'être un peu loin de la ville et du bruit et d'être dans la nature, enfin la campagne on va dire, et que j'apprends plein de choses que je connaissais pas du tout. Et c'est super chouette de connaître des petits noms de fleurs, de les récolter, de voir un peu c'est quoi les procédés d'après. Une initiative mise en avant pour la Green Week organisée par l'Union européenne. Au total, 11 projets dont celui d'Emilia ont été choisis dans plusieurs pays. Leur point commun, une approche écologique et lutter contre le changement climatique. C'est vraiment une reconnaissance par rapport à mes bénévoles. Moi, avec cette campagne, j'ai vraiment envie de mettre en valeur tous mes bénévoles, mes hierbas buenas, comme moi je les appelle. Parce que sans eux, moi je ne serais pas ici aujourd'hui en tout cas. Après la cueillette, place au séchage. La petite entreprise grandit. Elle a reçu près de 7 000 € de subsides pour se développer. Emilia poursuit son rêve et continue de partager son savoir-faire.